19 ans que j'attends que tu pousses, connasse. Quand t'es jeune et que tu viens de passer un an assis sur une chaise à écouter un prof parler, t'as envie de partir en vacances, te changer les idées et penser à autre chose, te faire bronzer le fessier. Mais les vacances au soleil ça coûte cher et puis généralement étudiant rime avec fauché. Ou ruiné. Ou pauvre. Alors pour payer ton voyage, tu vas être obligé de te trouver un petit job d'été en passant obligatoirement par la case entretien d'embauche. Mais avant toute chose, tu dois te préparer ton CV et ta lettre de motivation. Alors tu vas te rendre au photomaton pour faire tes plus belles photos. Et donc une fois que tu as tes photos en main, tu vas t'attaquer à ton CV et à ta lettre de motivation. Et c'est là que tu vas te rendre compte de deux choses. Que d'une, t'as rien à mettre sur ton CV étant donné que t'as pas fait grand chose de ta vie, et que du coup t'essaies de le remplir avec des choses inutiles, bien merdiques et complètement fausses. Ouais, je suis un grand fan de balades en forêt, de lecture, de randonnée, tout ça, je pratique le tuning à haut niveau et je fais souvent du babysitting, ouais. Enfin, quelques fois. Enfin, une fois, quoi. Enfin, j'ai failli en faire. Et la deuxième, c'est qu'en écrivant ta lettre de motivation, tu vas te rendre compte que t'es vachement doué pour faire croire que t'es vraiment intéressé par le boulot en question. Non, parce qu'au final, je suis dynamique, responsable et motivé, j'aimerais mettre mes qualités au service de votre entreprise. Ça veut simplement dire... J'ai besoin de bif, toi-même, tu sais, baby. Et ensuite arrive le jour où une nana à la voix super sexy va t'appeler pour enfin te proposer une date de rendez-vous. Et là, tu vas commencer à vraiment stresser à tel point que tu vas te mettre à faire des rêves super bizarres. Je me suis mis à faire des rêves super bizarres. On a tous fait des rêves super bizarres. Pardon, excusez-moi, j'étais persuadé d'avoir oublié quelque chose, mais ah non. Mais bon, maintenant t'as un entretien, là tu sais que t'as une occasion à pas rater, il faut que t'assures, t'essayes de te motiver. Tes potes essayent de te motiver. T'es motivé? Allez, motive-toi. Motive-toi. Mais bon, t'as beau être le plus motivé du monde, une fois que t'arrives à ton entretien et que le mec se pointe, en retard bien entendu, tu fais plus vraiment le malin. Je panique pas. Monsieur Martin? Je panique. Oui. Et avant l'entretien, t'étais plus dans le style... mon frère, t'es un ouf, moi, personne me dit ce que je fais, c'est moi qui décide. Mais là, le jour de l'entretien, tu te chies tellement dessus que t'es prêt à faire tout ce que le mec te demande. Alors pour ce boulot, vous devrez laver les carreaux, tondre le gazon et occasionnellement me raser les poils du cul. Ouais, bien sûr, pas de soucis. Et là, généralement, il y a deux questions que le mec va te poser et qui reviennent assez souvent. Quelles sont vos prétentions de salaire et pourquoi vous et pas un autre? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a répondu honnêtement à ces deux questions? 60 000 € parce que j'ai du swag, baby. Yeah. Et là, le moment que tu attendais tant arrive enfin, le mec te tend le contrat. Et tu te rappelles un peu des conseils de ta mère qui disait de bien tout lire et bien tout comprendre avant de signer le contrat. Sauf qu'au final, tu signes sans en avoir compris la moitié. En tout cas, vous êtes presque 4000 sur ma page Facebook, et ça me fait trop plaisir. Et vous allez me faire chialer, quoi. Motive-toi. J'ai rigolé.